Bonjour à tous et à toutes. Voilà donc Mariela Studio Ramirez. Je suis donc logopède orthophoniste, donc spécialisée dans la féminisation de la voix, notamment donc pour les femmes transgenres ou principalement pour les femmes transgenres. Voilà, donc nous voilà donc dans ce nouveau vidéoblog dans lequel je vais aborder une thématique, on va dire un petit peu particulière ou alors un petit peu délicate. C'est-à-dire je reçois beaucoup, on va dire, de questions ou alors de commentaires qui mènent à un débat qui est le suivant. Est-ce que vraiment la féminisation de la voix fait partie de l'orthophonie? Est-ce que c'est vraiment un traitement orthophonique ou logopédique? Est-ce qu'on est vraiment dans le domaine de la santé? On parle beaucoup de remboursement ce dernier temps également. Je sais qu'en France il y a beaucoup, et en Belgique donc il y a un système de remboursement. En Espagne non. Ou alors oui par rapport à la Seguridad Social qui est la sécurité sociale en Espagne, mais ça dépend après des comunidades autónomas, c'est-à-dire des départements comme en France par exemple. Donc voilà, il y a un peu ce débat qui se pose. Alors moi, j'aimerais transmettre aujourd'hui un message que je trouve important et c'est le suivant. C'est-à-dire, j'ai envie de dire peu importe en fait la féminisation de la voix, si ça rentre dans un rang ou dans l'autre. Est-ce que c'est du coaching vocal? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est un coaching bien-être? Est-ce que c'est de l'esthétique? Parce qu'en Espagne, on considère ça un soin esthétique. Au même titre en fait qu'une augmentation mammaire. Voilà pour tout vous dire. Ou alors, est-ce que c'est vraiment logopédique, orthophonique, donc considéré comme un soin de santé qui touche vraiment les patientes? Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, peu importe, dans le sens où moi, c'est un travail que je fais depuis presque 15 ans, qui fonctionne très bien, de mieux en mieux. J'obtiens des résultats de plus en plus vite. En plus, les patientes sont de tout âge. Il est vrai que je dois dire, souvent on me pose la question, est-ce que c'est plus difficile une patiente qui a une voix plus grave? À vrai dire non, je n'ai aucun souci en fait avec on va dire la fréquence fondamentale, c'est le ton central, on va dire, de la note centrale du discours de la patiente. C'est pas ça qui peut poser éventuellement problème, bien qu'il n'y ait jamais de problème, ou qui peut voilà, être une difficulté, représenter une difficulté. C'est plutôt, je dirais, la quantité d'années qu'a passé la patiente ou la femme avec laquelle on va travailler en vivant en tant qu'homme. Je trouve que ça, c'est plutôt un facteur qui, effectivement, va parfois affecter, on va dire, la durée du traitement. Parfois, ça peut être donc un peu plus long parce que le rythme de la patiente va désapprendre, parce que c'est vraiment, ici, on est en train de désapprendre une habitude vocale. Donc, ce désapprentissage, pour dire d'une certaine façon, va être un peu plus long dans certains cas. Sinon, c'est vrai que moi, je travaille de mieux en mieux, comme je vous disais, j'obtiens des résultats de plus en plus vite. J'en suis vraiment très contente, je suis très fière de mes patientes ou de mes clientes, hein, parce que voilà, maintenant qu'on est en train de parler de ce débat. Et c'est vrai qu'on obtient des résultats dès la première séance qui petit à petit se perpétuent. Enfin, les femmes qui ont travaillé avec moi pourront en témoigner. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, moi je suis orthophoniste, enfin logopède, hein, parce que j'ai étudié en Belgique, je suis logopède donc de formation, mais c'est vrai qu'à moi, il n'y a jamais personne qui m'a enseigné la féminisation de la voix. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de profs qui m'ont enseigné ça, j'ai pas eu une matière, j'ai fait une haute école à Liège, qui m'a appris la féminisation de la voix. J'ai pas fait de cours, j'ai pas suivi de formation, puisqu'il n'y avait rien à mon époque. À mon époque, je suis pas un dinosaure, mais bon, ça fait quand même quelques années, en tout cas 13 ans maintenant que j'ai quitté les études. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment ça fait partie de l'orthophonie? Actuellement, non. Puisqu'actuellement, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a personne qui nous apprend ça à l'école. Donc on commence à en parler de plus en plus, mais on n'a pas de prof spécialisé. Enfin, moi je sais que ça fait longtemps que je travaille là-dedans, donc je suis spécialisée dans le sens où je ne fais que ça depuis les 13 dernières années de ma vie. En comptant 2 années de plus, puisque j'ai commencé dans la 2e année de mes études, donc le mémoire. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans et je me suis spécialisée parce que je n'ai pas arrêté de faire des recherches, d'étudier. Donc j'ai créé mon livre, j'ai créé cette méthodologie qui encore aujourd'hui est en train d'évoluer. Là, je prépare mon 2e livre de féminisation de la voix. Donc voilà, c'est un débat qui est quand même large et forcément, sujet de réflexion. Mais c'est vrai que peu importe en fait, même si je suis considérée, parce que j'ai pas mal on va dire de commentaires dans des groupes Facebook notamment, où on me dit oui, mais apparemment en France on dit que vous n'êtes pas orthophoniste parce que votre diplôme n'est pas français. Non, mon diplôme est belge. Bon, il est européen déjà, voilà, c'est ça, européen. Mais en dehors de ça, peu importe. Je veux dire, moi j'exerce, je travaille la plupart du temps avec des patientes qui ont des cordes vocales saines,
Donc effectivement, ça ne touche pas la santé. Et c'est vrai que mon traitement finalement est un traitement de bien-être, si vous voulez. Donc moi, j'apporte du bien-être au niveau vocal à mes patientes ou à mes clientes, si vous voulez. C'est vrai donc que je ne traite pas avec des patientes qui ont des pathologies, sauf les patientes qui ont été opérées des cordes vocales. Et là, forcément, ça toucherait la santé, puisque là, il y a eu une opération. Donc, mon intervention en dehors de féminisation est surtout de réhabiliter ce geste vocal, rééduquer ce geste vocal, de réapprendre en fait un mécanisme vocal ou un geste vocal adapté à cette chirurgie. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, voilà, c'est peu importe, si jamais je dois me déclarer comme coach vocal ou comme coach bien-être, je le ferai. Mais c'est un débat qui, voilà, en tout cas pour répondre, je ne sais pas, les femmes transgenres, les patientes qui me voient, etc., sachez qu'effectivement, moi, il n'y a personne qui me l'a appris, je suis autodidacte, je me suis faite à moi-même, ma méthode, je l'ai créée moi-même de ma cervelle, que j'ai réfléchi, je me suis creusé le crâne, comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer votre voix, pour vous donner plus de féminité. J'ai analysé beaucoup pendant des années quelle est la différence entre la féminité et la masculinité, qu'est-ce qui fait qu'une voix s'entende plus féminine qu'une autre, qu'est-ce que fait qu'une femme puisse avoir une voix grave, et à aucun moment on se questionne par rapport à son genre. Donc c'est quand même une étude je vous dis, de presque 15 ans, et c'est le centre de ma vie. Ma passion, ma raison d'être, ma raison de vivre, je ne vis que pour ça. Effectivement, donc j'ai une base logopédique, orthophonique au niveau de mes études qui m'a appris énormément de choses sur le geste vocal, sur la physionomie du geste vocal, sur l'anatomie du larynx, l'anatomie respiratoire, phonatoire, etc. Bien sûr que j'ai tout un bagou derrière moi qui forcément m'aide et m'a aidé lors de la construction de ma méthodologie. Mais actuellement, est-ce que je fais de l'orthophonie ? Je sais pas, je vous laisse en décider. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, je donne du bien-être à toutes les femmes qui viennent me voir. Et pour moi, c'est le plus important. Et c'est l'objectif final ou central en fait de ce que je fais. Pour moi, c'est que vous soyez heureuse, que vous augmentiez la qualité de vos journées, de vos moments, que vous réduisiez la frustration, la peur, la honte, la gêne par rapport à la voix. Je trouve ça, peu importe le restant, comment ce qu'on appelle ce que l'on fait. Le fait, c'est que je vous aide à faire ça. J'aide des centaines de femmes par an du monde dans le monde entier, parce que je serai éduque, je dis toujours en trois langues, en français, en anglais, en espagnol, et parfois même en italien. Voilà, pour tout vous dire. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de simplement apporter du bien-être. Alors, il y a un autre débat aussi qu'il faudrait traiter ouvertement. Moi, vous savez, vous m'envoyez des questions. Moi, je parle toujours ouvertement. Je n'ai aucun tabou, je n'ai pas raison de me cacher, ni de... Voilà, donc on parle ouvertement de tous les sujets. Un autre sujet, bien sûr, c'est, comme je l'évoquais avant, c'est les remboursements. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de patients qui me disent, enfin, ou de femmes qui me disent, surtout sur des groupes Facebook, oui, mais pourquoi dépenser... donc, ouvertement, moi, je préconise que le traitement, et c'est 15 séances. Le traitement de 15 séances, c'est 570 €, 570 € plus TVA. Plus 21% parce que je suis rattachée à l'Espagne, et c'est considéré un traitement esthétique, c'est pour ça qu'il faut payer la TVA. Donc ça fait un total de 689,70 €. Alors beaucoup de femmes me disent, oui mais pourquoi est-ce qu'on devrait payer ça si nous en France par exemple on est remboursé par l'ALD si on va avoir une orthophoniste française? Bien sûr, moi je ne oblige personne à travailler avec moi. Par contre, dans mon expérience, ce que je sais, c'est que actuellement, hormis forcément plusieurs orthophonistes, moi j'en ai formé pas mal déjà en France, hormis certaines orthophonistes qui effectivement arrivent à des résultats en quelques mois comme moi je le fais, la plupart du temps, les patientes qui viennent à moi en venant de la France me disent « J'ai travaillé 2 ans avec une orthophoniste, j'ai pas eu de résultats, c'est pour ça que je viens à vous parce que sinon je vais m'opérer. » Donc, il faut aussi comprendre cette démarche que moi j'ai de vouloir former les orthophonistes et les logopèdes à ma méthodologie, parce que moi je sais qu'elle fonctionne, puisque je l'applique depuis longtemps, et si j'avais pas autant de satisfaction, je ne le vendrais pas forcément. Mais donc, quel est le but ? Bien sûr qu'il y a un but commercial, on va pas se leurrer, je suis une personne humaine qui doit faire ses courses toutes les semaines, bon bien sûr il y a un côté commercial, mais il y a un objectif qui est beaucoup plus important que ça et qu'il faut comprendre. C'est que moi ma démarche, c'est que j'en ai marre de voir toutes ces femmes, enfin marre dans le sens où je suis frustrée, je suis triste, je trouve ça dommage, toutes ces femmes en plus de plus en plus jeunes qui vont se faire opérer par cette glottoplastie de Wendler ou même encore la cricothyropexie, excusez-moi, donc le rapprochement, l'approximation cricothyroïdienne, qui se retrouvent avec une voix pathologique, tout ça en recherchant une féminité qui finalement elles n'obtiennent pas tout à fait, puisqu'on parle que d'une note, une voix aiguë, je le répète 10 millions de fois, une voix aiguë n'est pas spécialement féminine, un son n'a pas de genre, c'est ce que je me tue à dire et à expliquer. Après, moi comme je disais, je n'oblige personne à travailler avec moi.
Et je n'oblige personne à se former avec moi non plus. Mais c'est vrai que ma démarche, comme je disais, est plus importante que ça. Il faut comprendre que mon objectif final, quel est mon objectif final vraiment? C'est éviter que toutes ces filles ou ces femmes se dirigent vers la chirurgie en ayant une croyance profonde que l'orthophonie ne sert à rien, que l'orthophonie ne fonctionne pas, qu'elles ne voient aucune différence d'une séance à une autre. J'ai parlé avec pas mal d'orthophonistes en France aussi qui après se sont formés avec moi, qui me disent mais c'est vrai que finalement on a une image de la féminisation de la voix qui est une prise en charge longue sur 2 ans. J'ai même eu des orthophonistes qui disaient 4 ans. Même le livre, il y a un livre qui est apparu dans lequel effectivement plusieurs orthophonistes mettent en avant leur pratique et leur expérience et elles expliquent que pour la plupart d'entre elles, il y a une moyenne de 2 ans de traitement. Alors, moi, je sais que ça démotive énormément de patientes parce qu'on a l'orthophoniste qui dit 2 ans de traitement et puis on a le chirurgien qui dit 10 jours de repos vocal et après vous avez une voix féminine. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est comme ça que ça se vend. Alors, moi, ma démarche de former les orthophonistes, c'est éviter l'image de cet échec logopédique ou orthophonique, d'éviter que les patientes aillent se faire opérer. On va essayer de sauver les larynx, comme je dis. Pour moi, cette chirurgie n'est pas une chirurgie de féminisation, c'est une chirurgie d'augmentation tonale. On va obtenir des sons plus aigus, mais à partir de l'expérience professionnelle que moi j'ai, comme je sais très bien qu'on peut obtenir une féminité à partir d'une voix même extrêmement grave, je trouve ça dommage de s'opérer. Pourquoi? Parce qu'on est en train de léser finalement nos cordes vocales, on est en train de réduire l'espace par lequel on respire, on n'a pas assez de recul pour savoir effectivement quels vont être les retours dans 40 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, même dans 10 ans, quand le larynx va vieillir, quand les cordes vocales vont vieillir, quand le ligament va vieillir, quand on va prendre de l'âge. Donc, voilà, donc ma démarche c'est celle-ci. Donc moi j'invite toutes les orthophonistes et logopèdes qui veulent avoir une formation parce qu'il y a de plus en plus de demandes. C'est pas qu'il y a de plus en plus de femmes transgenres, il faut aussi dire les choses ou appeler les choses par leur nom. C'est qu'il y a de plus en plus de communication autour de la transidentité. Donc, parce que moi ça fait 15 ans que je bosse là-dedans et ça fait 15 ans que j'ai des patientes. Donc c'est juste que je crois que notre société est en train de s'ouvrir, de laisser place on va dire à l'inconnu, puisque beaucoup de personnes ne savent pas très bien ce que c'est la transidentité, mais bon, savent que comme on en parle beaucoup, c'est présent. L'idée, c'est aussi, toute la démarche que j'ai aussi au niveau YouTube, au niveau Facebook, des réseaux, c'est faire de la communication autour de mon travail par rapport à la transidentité, mais aussi pour que ça se normalise. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'une femme vienne me voir parce qu'elle a besoin d'un coaching vocal, pour le dire d'une certaine façon, parce que ce n'est pas un traitement, je ne vais pas la traiter, parce qu'il n'y a rien à traiter, il n'y a rien à soigner, c'est donc que je lui apporte du bien-être vocal. Bon, j'estime qu'il faudrait que ça devienne de plus en plus normal et c'est ce que j'essaye aussi de faire. Je fais beaucoup de publicité, même sur Facebook, où j'écris des articles pour que même les personnes qui ne sont ni de ma sphère de travail, je veux dire qui ne sont pas dans le paramédical ou qui ne sont pas liées à la voix et qui ne sont pas non plus transidentitaires, qui au moins sachent de quoi est-ce qu'on parle et pourquoi est-ce qu'on parle de féminisation. Moi, la plupart du temps, quand j'explique autour de moi ce que je fais, on me dit « Ah bon, je ne savais pas que ça existait. » Je voudrais que ça se normalise. Eh bien oui, ça existe. Nous partons d'une problématique vocale où il y a une situation d'inconfort par rapport à une voix. Et moi, mon travail, c'est traiter la voix. Et c'est ce que je fais. Donc voilà, je voulais éclaircir ces deux débats. Je suis tout à fait ouverte aux commentaires. Allez-y, lâchez-vous, envoyez-moi vos messages, vos commentaires ci-dessous. Des messages aussi par WhatsApp. Je dis toujours 0034 625 14 46 47. Si vous voulez savoir plus de la formation, contactez-moi, je donne des formations en ligne. Voilà, l'idée c'est que comme il y a cette demande croissante, on puisse être, nous en tant que logopède, orthophoniste, même coach vocal, puisque finalement, comme je le disais au début de cette vidéo, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est l'orthophonie? Le fait est qu'à partir du moment où on peut donc appliquer une méthodologie qui fonctionne et qui donne du bien-être à nos patientes ou à nos clientes, ou en tout cas aux femmes qui viennent nous voir, peu importe comment on l'appelle. Mais sachez que voilà, moi je suis disponible pour les formations, de la même façon je suis disponible bien sûr pour toutes les femmes du monde qui souhaiteraient féminiser leur voix. Je ne travaille pas seulement avec des patientes ou des femmes transidentitaires, je travaille transidentitaire, transgenre. Parce que je travaille aussi avec des personnes intergenres, je travaille avec des femmes cisgenres aussi, donc je travaille avec tout type de personnes. Je travaille avec des hommes aussi qui sont acteurs, qui ont besoin de, pour un rôle, féminiser la voix, ou avec des comédiens qui aussi ont besoin de, agrandir ou améliorer l'élasticité au niveau vocal. Donc, vraiment, je propose tout type de traitement ou d'intervention au niveau vocal pour le bien-être de mes clientes, mes patients, peu importe comment vous voulez le dire. Mais le but est vraiment positif, passionnel. Je ne cherche que le bien. Donc voilà. Petite vidéo en touchant 2 débats. Il y a une petite chose que j'ai oublié de préciser avant, donc on parlait côté économique, bien que moi je n'aime pas trop les numéros, mais bon, les chiffres. Je vous disais, donc voilà, moi je suis à un traitement de 689,70 € en 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, ça dépend un peu de la patiente. 15 séances. Après, c'est vrai que si on calcule ça sur 2 ans,
et qu'on divise ça sur 2 ans et après on compare aussi à ce que vous payez même si après vous êtes remboursé, je me pose la question, c'est une patiente qui m'a dit ça l'autre jour, c'est vrai qu'au final si moi je paye autant, je crois que c'est presque 30 € la séance, 28 € et quelques la séance même si je suis remboursée autant, si au final si je l'étale sur 2 ans, ça revient plus ou moins même à ce que vous me payerez mais en 3 mois. Donc il faut aussi je trouve faire la part des choses ou alors avoir un regard objectif. Moi je trouve que 2 ans, de 1, ça démotive la patiente de dire oui, bon, on va en avoir pour 2 ans, alors que moi, je sais que j'arrive à féminiser une voix sur l'espace de 3 mois et sachant qu'il y a des changements vocaux dès la première séance. Voilà, donc petit débat ouvert, comme je vous disais, j'attends vos questions, vos réflexions, voilà, je suis toujours ouverte à tout. Je vous embrasse très fort, je vous dis au prochain vidéoblog. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre sur les réseaux, donc Femivos, F-E-M-I-V-O-Z. Et sur le site web, donc femivos.es/fr pour la partie francophone. Par WhatsApp 0034 625 14 46 47 ou par email, bien sûr. Voilà, ou alors par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, toujours dispo. À bientôt!